Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'Église vont debout contre la crise sociopolitique en République démocratique du Congo. Les évêques demandent l'application intégrale et effective des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. À suivre également la colère des partisans du président bissau-guinéen José Mario Vaz contre la CEDEAO. Une manifestation s'est tenue ce dimanche pour dénoncer les sanctions appliquées par l'organisation ouest-africaine à l'encontre de 19 personnalités bissau-guinéennes. Puis les perspectives de croissance de l'économie gabonaise. Les autorités tablent sur une nette amélioration. Le Gabon qui tente de se relever d'importants déficits budgétaires aggravés par la chute des cours du pétrole. Répression, menaces et diffamation à l'issue de la conférence épiscopale RD congolaise. Les évêques dénoncent une aggravation de la crise politique relative au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila et à l'approche des élections, dont la présidentielle prévue le 23 décembre. L'Église fait plusieurs recommandations. Écoutez l'abbé Donatien Tchol, secrétaire général de la SENCO. La SENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018 et demande avec insistance l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique, la redynamisation de la CENI, les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Elle demande aux autorités compétentes d'annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques, engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont commis des actes délictueux à l'occasion des marches organisées par le Comité laïque de coordination, CLC, et prendre des dispositions appropriées pour encadrer les marches pacifiques comme cela se fait sous d'autres cieux. Arrêter les poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs des marches pacifiques qui n'ont fait qu'exercer leurs droits reconnus par la Constitution. Rendre crédible et effective l'autorité de l'État pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, protéger les frontières et assurer la sécurité de la population ainsi que de ses biens. Le dialogue national politique a démarré ce lundi à Lomé, au Togo. C'est pour parler entre pouvoir et opposition s'ouvre après 6 mois de crise politique. La contestation populaire, vous le savez, a pris une tournure importante depuis le mois d'août. Les Togolais descendent régulièrement dans les rues pour réclamer le départ du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et autour de ce processus de pourparlers qui s'engage, un mélange d'espoir et d'incrédulité, mais aussi de la méfiance. Mefa Kofi revient sur les enjeux de ce dialogue. C'est un tournant décisif pour l'avènement d'une véritable démocratie au Togo. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition et le parti au pouvoir Union pour la République autour d'une table de discussion avec en face d'eux la délégation ghanéenne jouant le rôle de facilitateur. Objectif, trouver une solution durable et efficace à la crise que traverse le Togo depuis plusieurs années. Le dialogue qui a débuté ce lundi va durer 10 jours. Il est venu ici pour assister à un dialogue qui va faire que le peuple togolais a intérêt pour avoir un État démocratique, un État régi par les droits un État ouvert qui permette le peuple de s'exprimer librement et de choisir leurs dirigeants dans une manière transparente et libre. Je pense que c'est ça qui est le défi de nous tous. À la veille de l'ouverture du dialogue politique, les 2 protagonistes ont élaboré un code. Ce document encadrant le dialogue met entre autres en lumière les sujets à l'ordre du jour. On peut noter le rétablissement de la Constitution de 1992, l'organisation du référendum portant révision de la Constitution de 1992, la transition ou encore les réformes électorales. Nous souhaitons vivement que tout se fasse dans le respect de notre Constitution
et dans le respect des institutions de la République. Nous sommes ouverts pour ces compromis, mais nous sommes fermes dans nos revendications parce que nous savons ce que le peuple veut aujourd'hui. Nous y allons pour ne pas aller brader justement ces revendications des populations. Les protagonistes au dialogue se sont engagés à œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation. À ces pourparlers, pouvoir et opposition auront droit chacun à 7 sièges autour de la table de discussion. En Guinée-Bissau, des milliers de partisans du président José Mario Vaz ont manifesté ce dimanche contre la CEDEAO, l'organisation sous-régionale qui a annoncé il y a quelques jours des sanctions contre ceux accusés de bloquer l'accord de sortie de crise. Ces accusés, des proches du chef de l'État, El Hadj Ndiaye. Ce dimanche 18 février, des milliers de Bissau-Guinéens sont descendus dans la rue pour protester contre les sanctions de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, visant des personnalités politiques et des hommes d'affaires proches du président José Mario Vaz. La marche est partie du siège du Parti de la Rénovation sociale pour connaître son épilogue au quartier général de la CEDEAO à Bissau. Le remplacement du président Alpha Condé en tant que médiateur de la crise politique bissau-guinéenne a été réclamé. Au passé, nous sommes redevables à la Guinée-Conakry. Raison pour laquelle j'ai besoin d'envoyer un message de sagesse au président de la République de Guinée-Conakry. Le président Félix Houphouët-Boigny à son vivant, le feu Félix Houphouët-Boigny à son vivant, disait ceci, je cite, il dit pour de grandes choses, il faut de grands hommes. Nous avons compris que les grands hommes sont déjà passés en Guinée. Cet accord de Conakry n'a pas de sens et nous voulons que le président Alpha Condé se retire de cette négociation. Signé le 14 octobre 2016, l'accord de sortie de crise dit accord de Conakry prévoit entre autres une procédure consensuelle pour la nomination d'un premier ministre ayant la confiance du président de la République. Ce texte préconise également la formation d'un gouvernement d'union nationale et le retour des 15 dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC dans leur famille politique. Pour la mise en œuvre de cet accord, la CEDEAO avait fixé plusieurs délais qui n'ont pas été respectés. Par rapport aux événements, par rapport à la réalité des choses, on voit qu'il y a quand même une discrimination. Les sanctions sont partielles et injustifiées. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord des sanctions n'importe quel côté. Parce que nous sommes d'accord d'abord pour le dialogue, pour qu'on trouve une solution nationale. Pour rappel, la CEDEAO avait publié le 7 février 2018 une liste de 19 personnalités visées par une série de sanctions pour non-respect de l'accord de sortie de crise. Il s'agit pour l'essentiel des députés ainsi que des proches du président José Mario Vaz qui sont désormais interdits de circulation dans l'espace régional en plus du gel de leurs avoirs. Le gouvernement gabonais est très optimiste quant à la croissance 2018. Les prévisions sont plus que positives pour le Gabon, durement frappé ces dernières années par la crise pétrolière mondiale. Les explications de Nelly Claude Ebessa. Le regain de l'activité économique au Gabon est caractérisé par sa détermination à réduire sa dépendance à l'égard des matières premières. Le pays a développé des performances dans le secteur primaire, notamment avec l'accroissement substantiel de l'agriculture de rente, dont une hausse d'activité évaluée à plus de 14% en 2018. Des mesures qui se concrétisent entre autres dans le partenariat public-privé avec la société Olam, dont le but est de promouvoir l'agriculture de subsistance et d'exportation en tant que relais de la croissance. Il y a tous les secteurs, parmi lesquels les plus importants, il y a le bois, l'agriculture. Nous estimons que ce sont des segments où nous avons déjà des avancées. Nous avons le partenaire avec Olam qui nous a permis de développer un grand pan du projet Graines. Et nous avons le bois, qui est également aujourd'hui l'un des vecteurs de la zone économique de Coq. Nous avons le numérique, nous avons le tourisme, nous avons les mines. Et tous ces secteurs-là, et le tourisme, tous ces secteurs-là sont des secteurs qui peuvent permettre de relancer dans un délai très, très rapide la diversification de notre économie.
Le développement du secteur secondaire connaîtrait lui aussi une hausse de 4,5%, soit plus de 1,5% qu'en 2017. Le dynamisme de l'industrie minière serait lié à la hausse de la commande publique, la croissance des industries agroalimentaires nouvellement installées, la transformation de l'huile de palme par Olam, ainsi qu'à l'aménagement de zones économiques spéciales et l'attraction d'investissements directs étrangers, entre autres. Nous avons un état des lieux qui s'inscrit dans un contexte économique assez difficile. Mais malgré ces difficultés-là, nous avons réussi à créer des écosystèmes qui nous permettent de considérer que nous avons des résultats performants. Nous avons mis en place tout ce qui nous permet d'accompagner nos réformes, sans oublier bien évidemment notre plateforme de dialogue public-privé que nous considérons comme étant l'outil de coopération inhérent à la réussite de la relance de l'économie par le secteur privé. Et sans complexe aucun, je pense que rien que notre zone économique, le nouveau port et un certain nombre d'investissements que nous avons faits, nous avons de quoi séduire le plus grand nombre d'investisseurs. Confronté à une grave crise économique due à la chute des cours des matières premières, les perspectives économiques positives du Gabon surviennent au moment où le pays s'engage à éponger 77% de sa dette intérieure. Un signe qui montre que Libreville veut ramener la confiance auprès des entreprises implantées dans le pays et relancer de nombreux chantiers à l'arrêt faute de financement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.